La pêche et l'accord de pêche durable, en tout cas, entre le Sénégal et l'Union européenne. Donc cet accord de pêche durable, il est d'application et il est en vigueur jusqu'à la fin de cette année, jusqu'en novembre de cette année. Sur la question de la pêche, il y a beaucoup de perceptions qui sont différentes. Je vois ici ou là, du point de vue européen et sénégalais, et je vais essayer de m'attacher dans ma réponse à vous donner notre point de vue sur ces accords de partenariat et de pêche durable. D'abord pour dire que l'Union européenne n'a rien à cacher. L'accord de partenariat et de pêche durable est, à ma connaissance, public et transparent et disponible. Donc vous y trouverez tous les éléments nécessaires sur le secteur de la pêche. Deuxièmement, cet accord de pêche durable, il est encadré par des scientifiques européens et sénégalais. Vous savez que dans le cadre d'un accord de pêche, il y a des comités scientifiques et ces comités scientifiques font l'évaluation des ressources qui sont disponibles, sachant que les bateaux européens ne sont autorisés qu'à pêcher les stocks qui sont excédentaires. C'est, je pense, un élément qui est important. Et ensuite, ils ne pêchent que deux types de poissons, le thon et le merlu noir, qui sont des poissons que ne pêchent pas les pêcheurs sénégalais. Enfin, peut-être un élément sur le pourcentage de pêche. Les pêcheurs européens pêchent 3000 tonnes par an. Ils sont autorisés à pêcher un quota de 10 000 tonnes au titre de l'accord de pêche. Ils en pêchent 3000 et la totalité des prises au Sénégal est de 400 000 tonnes par an. Donc cet accord de pêche représente moins d'1% de la pêche au Sénégal. En échange de ces accords de pêche, l'Union européenne paye une redevance à la fois pour les licences de pêche, mais aussi pour pouvoir encourager la politique sectorielle de la pêche, une activité de coopération qu'on a avec le gouvernement du Sénégal à hauteur de 900 000 euros par an. Donc au total, l'Union européenne, chaque année, paye à l'État du Sénégal environ 1 700 000 euros en échange de cette pêche. Dernier élément peut-être de savoir que sur ces accords de partenariat de pêche durable, on les appelle durables. L'Union européenne en a 14 dans le monde, 14 accords de pêche durables. Durable, c'est justement pour pouvoir protéger la ressource. C'est justement pour éviter les pêches intensives. Et enfin, il faut savoir que cet accord de pêche bénéficie à l'économie sénégalaise puisque la plupart des prises sont transformées. C'est aussi un sujet qu'on voit revenir de temps en temps, sont transformés au Sénégal. Par exemple, les thons, l'essentiel des thons pêchés est transformé ici à Dakar par des usines qui sont spécialisées dans la transformation du thon. Donc voilà quelques éléments sur la pêche. Je suis prêt bien sûr à répondre plus en détail à vos questions, mais en tout cas, il est d'application cet accord de pêche jusqu'en novembre de cette année. Et naturellement, nous sommes disposés, et c'est d'ailleurs une des conclusions des échanges qui ont eu lieu à haut niveau le 22 avril dernier, à comparer nos éléments pour pouvoir en discuter avec la partie sénégalaise. Sur la question de la jeunesse, alors jeunesse défavorisée, pas défavorisée, le partenariat de l'Union européenne vise essentiellement la jeunesse parce que le Sénégal est un pays jeune. C'est 75% de la population à moins de 35 ans et 50% de la population à moins de 19 ans. Et les défis de cette jeunesse sont nombreux. Alors nous essayons de manière, j'allais dire bilatérale, parce que mes collègues ambassadrices et ambassadeurs ont aussi beaucoup de programmes
bilatéraux qui s'ajoutent au programme de l'Union européenne. Quand on parle de la Team Europe, on parle beaucoup des programmes qu'on fait ensemble, mais il y a aussi tous les programmes bilatéraux qui complètent ces activités, souvent d'ailleurs dans les mêmes secteurs. Et nous, notre priorité, je dirais, elle est de 3 ordres. Premièrement, accompagner la formation professionnelle des jeunes. Et nous avons pu, avec mes collègues de la Team Europe, la semaine dernière, visiter 2 centres de formation professionnelle qui sont financés par l'Union européenne, l'un à Sediou et l'autre à Bunkiling. L'un est spécialisé dans les métiers de l'industrie, l'autre est spécialisé dans les métiers de la foresterie. Et il y avait un certain nombre de jeunes qui étaient au travail pour apprendre les métiers qui sont dans ces deux centres de formation professionnelle pour pouvoir après trouver plus facilement un travail dans le secteur privé. Et c'est des métiers sur lesquels il y a du travail. La plomberie, l'électricité, la chaîne de froid, l'entretien des forêts, la biodiversité. Tout ça, ce sont des métiers qui sont extrêmement prometteurs. Donc ça, c'est une des premières choses qu'on fait. Je pourrais aussi donner comme exemple, parce que vous parliez de la jeunesse défavorisée, mais très récemment, dans la région de Thiès aussi, on a eu plusieurs projets qui permettaient de donner à quelques milliers de jeunes des métiers dans le domaine de l'agriculture, de l'horticulture. Et c'est des progrès qu'on avait imaginés à l'époque avec les autorités pour pouvoir donner aux jeunes une raison de travailler là où ils habitaient, et donc d'éviter aussi des départs, migration irrégulière notamment, parce qu'ils ne trouvaient pas de perspective là où ils étaient. Donc ça, c'est aussi des projets qui ont créé quelques milliers d'emplois dans cette région. Autre élément peut-être sur la formation professionnelle, pour dire que dans le cadre de la préparation des Jeux Olympiques de la jeunesse en 2026, toute l'équipe Europe est mobilisée dans une initiative de formation et d'insertion qui s'appelle l'initiative FIT et qui a identifié plus de 200 métiers qui survivront aux Jeux Olympiques et dans lesquels les jeunes peuvent être formés entre maintenant et 2026. Donc on va vraiment faire beaucoup d'efforts pour pouvoir soutenir les autorités dans leur effort de formation vis-à-vis de la jeunesse. Et évidemment, ça touche l'ensemble des jeunes, mais aussi, en particulier, la jeunesse la plus vulnérable, pour répondre à votre question. Sur la migration irrégulière, c'est un vaste sujet. D'une certaine manière, en parlant de la jeunesse, on y répond. Un des grands sujets de la migration irrégulière, c'est de pouvoir adresser les causes profondes de cette migration irrégulière. Or, cette migration irrégulière, comme cause profonde, et ça, nos chefs d'État et de gouvernement ont pu en discuter ensemble depuis le sommet de la Valette de 2015 et même avant, puisque le phénomène existait aussi déjà en 2006. Et d'un commun accord, tout le monde a considéré qu'il est très important d'adresser les causes profondes de cette migration. Et ces causes, elles sont socio-économiques. Et donc, beaucoup des efforts que fait la Team Europe au Sénégal visent à répondre à ces causes. Alors, on a parlé de formation professionnelle, mais il y a aussi l'accès au financement pour les jeunes, par exemple dans le secteur privé. Donc, on travaille aussi avec le secteur privé pour que les financements soient plus faciles. L'accès au financement pour les jeunes agriculteurs. On sait que les taux d'intérêt sont plus élevés dans le domaine de l'agriculture. Donc ça, c'est aussi quelque chose sur lesquels on travaille. Donc ces causes profondes de la migration irrégulière, je dirais que c'est notre première priorité quand on parle de migration. Alors naturellement, on travaille aussi avec les autorités sur la partie du volet d'immigration irrégulière, j'allais dire de démantèlement ou de soutien au démantèlement des différents trafics. Les trafiquants qui profitent de la vulnérabilité humaine pour pouvoir gagner de l'argent sur des trafics d'êtres humains. Ça, évidemment, c'est quelque chose sur lequel on travaille. Et puis, nos États membres, de manière bilatérale, sont engagés aussi beaucoup sur des projets de migration circulaire
qui vise à faciliter la formation et le travail de jeunes Sénégalais dans le cadre de programmes en Espagne, en Belgique et dans d'autres pays. Je ne veux oublier personne, mais je pense à ces deux pays maintenant, de manière à ce qu'ils puissent travailler et qu'ils puissent revenir avec une expérience supplémentaire pour pouvoir contribuer à la croissance de leur pays. Des grandes priorités, et là aussi l'Union européenne n'a aucun agenda caché, c'est vraiment d'accompagner les grandes souverainetés, la grande volonté souveraine du Sénégal d'avoir une meilleure souveraineté alimentaire, une meilleure souveraineté sanitaire. Et donc dans tous ces domaines-là, on est évidemment aussi engagé autour de projets structurants. Alors ça nous éloigne un peu de la jeunesse au sens immédiat, mais c'est des projets qui vont permettre à terme de fournir de l'emploi aux jeunes, notamment dans le cadre de projets agro-industriels au centre du pays ou dans le cadre de l'émergence d'une industrie pharmaceutique et de la collaboration que nous avons avec l'Institut Pasteur et d'autres acteurs dans ce domaine.